Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je me suis habillé comme un américain, du coup je vais manger comme un américain. Je vais goûter ces plats bizarres que ces stars américaines mangent. J'ai vu des trucs les gars, je me dis mais ils sont complètement... J'ai choisi que des américains parce que j'ai pas trouvé de stars françaises. De toute façon là au moins ça va être des stars qui parlent à tout le monde. C'est des stars internationales, vraiment vous les connaissez tous. Avant que la vidéo commence, voilà, comme d'habitude, encore merci pour l'accueil que vous avez sur toutes mes autres vidéos. Je vous fais un gros bisou, voilà, continuez à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air. Let's go, je vais pas plus vous retenir. Alors, concernant la vidéo, je vais manger du mieux au pire selon moi. Il y a des mélanges, tu te dis mais t'étais complètement défoncé pour manger ça ou quoi? Donc, on va commencer avec le repas numéro 1. Franchement, ça a l'air pas mal. C'est de la brioche avec une tarte aux pommes au-dessus. Ça reste très bizarre, mais je vous le dis, c'est le meilleur qu'il y a. Genre. À votre avis, c'est qui? Je vous laisse 5 secondes. C'est fini. Et ouais, tu l'avais pas deviné, hein? C'était The Rock. On va mettre le petit set de table. En vrai les gars, franchement ça a l'air pas si mal, hein. Ça a l'air d'être un plutôt bon dessert. Le pain perdu je l'ai fait moi-même, la tarte aux pommes je l'ai acheté, hein. On va goûter ça. Moi j'en suis sûr que je vais kiffer, parce qu'en sachant que la tarte aux pommes c'est mon dessert préféré, il va avoir faim pour avoir trouvé ce combo. Allez c'est parti. Tiens le pain perdu j'ai trop bien fait. Ah en vrai c'est grave bon, mais je vois pas pourquoi mettre une tarte aux pommes. Je peux mettre des pommes avec de la compote de pommes au pire au-dessus, hein, mais je veux juste goûter mon pain perdu. Waouh! Dites-moi en commentaire si vous voulez la recette de mon pain perdu. Il est extraordinaire. Suivant les gars, bon c'était très bon. Sur une note de 10, je lui mettrais 8 sur 10. Franchement c'était super bon. Après peut-être parce que mon pain perdu était délicieux. Donc star suivante, en termes de mélange chelou, je pense qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mon petit calepin. Ah ouais non, il y a autre chose qui m'avait l'air super bon. C'était des œufs brouillés avec du beurre de cacahuète au-dessus. Ça reste quand même très bizarre, c'est pas des choses qu'on fait. Mais je me dis, ouais pourquoi pas. Voilà, j'ai déjà fait des œufs brouillés qui sont ici. J'ai du beurre de cacahuète de qualité. C'est tout sauf vos merdes industrielles, hein. Ça là je peux vous dire, c'est moi qui les ai pressés ces cacahuètes. Bien sûr, ceci est totalement faux. Pas de chercher une cuillère. Je prends le beurre de cacahuète et on vient le mettre au-dessus, comme ça. Ah oui, je vous ai même pas dit c'est qui. Alors, c'est Scott Foley. On va goûter ça. Pourquoi j'ai peur? C'est un des meilleurs trucs que j'ai là pour l'instant. On va essayer de faire une bouchée parfaite. Œuf et beurre de cacahuète. Alors, ça se mange, hein. Mais en vrai, le mélange il est pas ouf. Tu sens que le beurre de cacahuète et il y a ce goût d'œuf là qui est... Je sais pas, le mélange il se marie pas en fait. Peut-être dans une tartine, à la limite je m'aurais fait un sandwich, je vais quand même le manger. Bon après, hein. Je vais pas m'attarder sur ce plat, c'est vraiment pas ouf. Je lui mettrais une note de 4 sur 10, voilà. Alors suivant, un verre, de l'eau. Là vous vous dites, ouais, c'est quoi ça, c'est normal. Et du sel d'Himalaya. Oui, il y a une star qui boit ça, de l'eau, avec du sel. Himalaya, putain, qui fait ça? Cette star, vous la connaissez tous, elle est très très connue, c'est Flipper le dauphin. Ah, mais ça me dégoûte, pourquoi les stars, vous êtes bizarres comme ça? Je vais à la mer, je bois la tasse, c'est la même chose. À la tienne, ah oui, je vous ai pas dit c'est qui? C'est Jessica Alba qui fait souvent ça, après avoir fait du sport, elle se fait un grand verre d'eau de sel d'Himalaya. Voilà. C'était bizarre. C'est pas, je m'attendais pas à ce goût. En vrai, c'est pas si mal. What? Attends, j'ai pas mis assez ou quoi? Quoi? Trop bizarre. Ouais, ok, il y a un petit goût salé à la fin là, parce que j'en ai beaucoup mis. Mais... Wow, trop bizarre les gars. Bon, je vais pas boire tout le verre non plus, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ça soit archi dégueulasse, genre. Parce que moi, quand j'étais petit, ce que je faisais pour pas aller à l'école, c'est que je prenais un verre d'eau, je mettais du sel et je le buvais, ça me faisait vomir. Ouais, je suis choqué. Franchement, essayez, vous allez voir, vous allez être choqué. Le repas suivant, eau et sel Himalaya, franchement, je lui mets un 6 sur 10, genre. Vraiment, si on me dit que c'est vraiment bon pour la santé après le sport et tout, je me tape le verre, je m'en mets même dans la gourde. Bon les gars, quatrième repas. Alors le quatrième repas, là on rentre dans les trucs chelous aussi. C'est des nuggets, du miel
Là, je pense qu'il y en a qui savent c'est qui. C'est tout simplement Kim Kardashian. Pourquoi elle fait ça, la Kim Kardashian? Après, c'est vrai que le miel, ça se marie bien avec le salé quand même. Genre chèvre chaud, des trucs comme ça. Mais voilà, le miel, il est cuit. Moi, j'aime pas le miel en plus. Donc, je vais goûter ça. Nuggets et miel. C'est pas bon, hein. Je le mange quand même, mais on l'avoue, dans celle-là, il n'y en avait pas. J'ai essayé de vous avoir. C'est vraiment pas bon. Ouais, le maillage se marie pas. On dirait juste un goût de nuggets et un goût de miel. C'est pas bon. Je lui mettrais une note de 3 sur 10. Ouais. Je trouve ça même moins bon que les œufs avec le beurre de cacahuète. Article suivant. On va rester sur les Kardashian. Kourtney Kardashian, elle boit du beurre clarifié. C'est ça. Pourquoi les Kardashians, elles sont bizarres? Je savais que moi, je déteste le beurre. Alors, c'est un beurre fondu, je l'ai fait moi-même, hein. Puis décanté pour ôter la caséine et le lactosérum. En fait, je crois que c'est juste un beurre sans lactose. Ah, il devient résistant à la cuisson. Mais ce qu'a fait, en fait, Kourtney Kardashian, c'est qu'elle boit le beurre clarifié. Déjà, moi, il est plus liquide, là. Je vais goûter un petit peu. Vraiment, les gars, premier degré, je vais vomir, genre. Ah, putain, j'ai... Vous savez que vraiment, je déteste le beurre. Je peux pas manger cette merde, moi. Putain, je peux pas appeler un joker. Popeye. Non, miskin, j'ai pas qu'ils soient malades. Je préfère que moi je sois malade. Beurre clarifié, première scène. Putain, j'ai pas envie. Allez, courage. Beurre de cacahuète là. Non. Allez. Salut, next, 0 sur 10. Et ça mérite d'aller en prison, ça. En fait, au début, j'ai goûté et je me suis dit, merde, ça va pas être goût. Et là, j'ai croqué dans une tablette de beurre. Tablette, marquette, bref. Dans une motte. J'ai croqué dans une motte de beurre. Waouh, putain, mais pourquoi les gens ils font ça? Genre, c'est quoi l'intérêt à part d'avoir du cholestérol? Du ghee. C'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Ça aussi, j'ai trouvé ça super chelou. On a une pizza. Voilà, fait un peu la gueule. Hein. Et du chili con carne. En gros, c'est un sandwich. Vous voyez, en fait, c'est juste, elle fait ça. Elle prend une pizza, elle la plie en deux et à l'intérieur, elle met du chili con carne. En vrai, ça va. Je sais pas pourquoi les Américains, ils aiment trop le chili con carne. C'est abusé. Ça va, mais c'est pas ouf, hein. Franchement, je trouve que tu gâches ta pizza. Et je vous ai pas dit, c'était qui, à votre avis, qui fait ça? Qui a ces fous pour faire ça? Pareil, je vous laisse 5 secondes, petit jeu. 5, 4, 3, 2, 1. C'est Jennifer Lawrence. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Complètement. Franchement, ça sert à rien de le refaire. Hein. De toute façon, tout ce que je vous montre, c'est pas à refaire. Oui, je vais juste retirer le chili con carne, je vais manger la pizza comme ça. Hein. Je vais pas gâcher. Allez, suivant, les gars. Là, pour moi, on rentre vraiment dans les choses bizarres. On va manger une banane avec du ketchup, les gars. Qui fait ça? Putain. Bah, moi, je sais qui fait ça. Mais du coup, est-ce que vous savez? Je pense qu'on a plein qui ont trouvé. Pareil, je vous laisse 5 secondes, le temps que j'épluche la banane. Voilà, tranquillement. Alors... Vous avez trouvé? Eh oui, vous avez trouvé. C'est Beyoncé. C'est Beyoncé, voilà, qui mange de la banane avec du ketchup. Pareil, je sais pas pourquoi, mais je vais goûter. Banane, ketchup, première prise. Bon bah, let's go. Pourquoi c'est acide comme ça? Ah les gars, le combo il est pas bon, hein. C'est dangereux, hein. Ah, c'est acide de fou malade. Ouah. C'est pas bon, hein. Je lui mets genre... le beurre clarifié, je lui mets 0. Les nuggets, je crois que j'avais mis 3. La pizza, je lui mets 4. Ouais, c'est mangeable, mais c'est pas ouf. Et ça, là, la banane, je lui mets 3 pareil. Franchement, il n'y a rien de meilleur qu'une banane simple. À la limite, mais tu peux mettre du Nutella, du beurre de cacahuète, la confiture à la limite. C'est le maximum du bizarre que je puisse accepter, c'est la confiture. Ketchup, t'es pas bien dans ta tête. Dernier article, les gars. Je pense que c'est hyper connu en termes de chelou de ce que les stars mangent. C'est des Reese's, des Reese's, je sais pas comment on dit ça. Voilà, je vais vous montrer comment c'est. C'est comme ça, c'est super bon, Chéra, elle adore ça. Et on va pas le manger comme ça serait trop simple. On va manger ça avec des cornichons. Waouh, super. Et quand je vous dis on va manger ça avec des cornichons, c'est pas genre à côté, on va manger ça après les cornichons. C'est on va manger ça, comme si c'était un topping, comme si c'était une fraise. C'est un putain de cornichon. Veuillez dire à Selena Gomez, oui, c'est Selena Gomez qui mange ça. Elle est accro au cornichon. Je pensais que Chéra était accro au cornichon. Non. C'est de la gnognotte comparée à Selena Gomez. Elle aime autre chose aussi, c'est des pop-corn qu'elle trempe dans l'eau des cornichons. Complètement starbée celle-là. On va goûter. Je vais avaler. C'est bon, j'ai avalé.
moi j'ai plus rien dans la bouche. Oh, c'est dégueulasse. Il y en a, ils sont vraiment fous, genre. Mais après, elle, je peux comprendre, limite, elle est accro au cornichon. C'est-à-dire qu'elle aime tellement le goût du cornichon qu'elle peut le mélanger avec n'importe quoi. Pour elle, ça va être bon. C'est genre une addiction. Mais vraiment, c'est pas bon, hein. Faut arrêter tout de suite, c'est Léna. Je mets un 2 sur 10. Hein. Voilà, cette vidéo est actuellement terminée. Je n'ai plus de repas chelou de star. Voilà, j'ai pas trouvé d'autre chose. Ma limite, voilà, c'était The Rock avec la brioche et la tarte aux pommes. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse les repas préférés de vos stars. Ou là, ça serait vraiment des vrais repas. Voilà, où je vous montre, je les fais, je les cuisine et on les mange ensemble. Sur ce, les gars, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo avec Shera. Voilà, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas venue sur ma chaîne. Elle sera là dimanche. Je vous dis pas quoi, mais le thème sera très drôle et très intéressant. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!